La Lune, de la verdure et de la rouille. Mais surtout qu'elle vient de commencer à rouiller. Personne de la science, des professionnels, disent qu'ils n'ont aucune idée pourquoi. Ben, renseignez-vous pourquoi qu'ils disent la raison donc pourquoi que Mars a rouillé. Ça a un gros rapport avec de l'eau. Mais nous avons beaucoup de théories. On peut dire que c'est un vaisseau spatial qui est en train de rouiller. Mais honnêtement, qu'est-ce que ça aura de l'air, un vaisseau spatial en train de rouiller? Il n'y aura pas beaucoup de végétation alentour, verdure, comme le ISS en passant, si vous n'êtes pas au courant. À l'extérieur, et même à l'intérieur, il y a de la végétation, une moisissure qui commence à pousser à l'intérieur et à grandir. Regarde les couleurs, même des rouges, des bruns prononcés, foncés. Est-ce qu'il y avait de l'eau dans ces endroits-là ou non? Là, on va aller voir euh, celle-ci. Vous m'avez donné un bon feedback, plus que 2000 vues sur une vidéo courte ici. C'est le plus que j'ai eu ici et sur Bruce Caesar. Fait que là, on va le regarder encore un instant ou deux en direct sur la Lune au moment que je l'ai enregistré, puis on va le regarder en grand écran ici, en haute qualité. Merci pour votre feedback, pour me laisser savoir qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce qui n'est pas intéressant. Incroyable, hein, les verdures, les couleurs. Ça a l'air à être des forêts, carrément. Là, on est un peu près, mais les trois objets deviennent quatre objets, ou quasiment. Mais regarde la distance, la symétrie. Voyez-vous d'où ce que j'essaie de dire avant de mettre un cercle alentour? Voyez-vous quelque chose de pas normal ou est-ce qu'il y a des objets un à côté de l'autre? Parce que les cratères n'arrivent pas un à côté de l'autre bien distancés, hein, comme ceci. Comme je vous dis, on voit quasiment quatre. On voit d'autres obstructions alentour, d'autres anomalies alentour. Un carré, là. Ben, pas parfaite. Beaucoup de verdure encore une fois. Ici, un autre angle. On est pas mal prêt là, pour le regarder comme il faut. Pendant que nous passons avec une ligne en arrière qui rentre dans l'obscurité, dans une noirceur. Je vois même comme un pont qui sort de cette noirceur-là. Ça, c'est le trou que j'ai pointé avec un pont qui passe au-dessus. Bereshit, avec une ligne là. Bereshit s'est écrasé dans cet endroit-là. Fait qu'en finissant, les amis, avec la rouille sur la Lune, si c'est un vaisseau spatial, ça serait pas tout simplement ça qu'on verrait. Et qu'il y a eu des explosions à l'intérieur, puis c'est ça tous les trous, ou bien, vu qu'on dirait que les cratères ont eu des météores qui ont tombé directement au-dessus et non de côté comme normal. Peut-être qu'il y a eu une guerre à un moment donné. Peut-être un vaisseau spatial qui s'est ramassé à côté de la Terre. Là. Écoute, la gang, c'est une théorie. Là. Hein? Hey, si je vous le montre, la même prise, plein de couleurs, en noir et blanc, regarde. Il n'y a pas un chat qui va parler de couleurs. Hein? Mais en réalité, ici, j'ai pas rajouté de couleurs, mais tada! Ça, c'est la Lune. En réalité, pourquoi que la NASA montre la Lune en étant quelque chose de gris et qu'il n'y a rien là? En noir et blanc comme ça, là, c'est pratiquement impossible de voir les ovnis, les objets se promener. Selon moi, ils ont fait exprès pour cacher ça.